Hoy tengo ganas de ti. Solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Ma fille est en danger ici, à Mexico? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Mercedes? Je ne t'en avais jamais parlé avant car la situation était sous contrôle, mais maintenant, tout a changé. Mais de quoi parles-tu, s'il te plaît? Je connais l'histoire de Marina, ainsi que celle de ton mari Ariel. Je sais que Marina n'est pas ta fille, que Marina n'est pas ta fille, que tu ne l'as pas conçue. Non, ce n'est pas vrai, c'est... Tu sais que c'est vrai. Comment le sais-tu? Parce que c'est moi qui ai donné cette fille à Ariel. Je lui ai donné Marina pour qu'il la sauve. Toi, Mercedes? Mais toi, pourquoi toi? Comment? Je ne comprends pas, non? Béatrice, je sais la vérité sur l'origine de Marina. Parce que je suis sa mère, sa vraie mère. Je suis sa mère, sa vraie mère. Marina est ma fille. Marina est ma fille. Marina est ma fille. Ma fille. Tu es la mère de Marina? Oui, Béatrice. Tout a une fin. Et c'est bien l'heure de faire face à la vérité. Depuis que toi et moi avons commencé à parler de nos affaires, j'ai eu ce blocage ici. Cette douleur, ce malaise. Mais je ne peux plus me taire. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux me voler ma tranquillité d'esprit? Béatrice, Je pensais que tu m'avais abordé car tu étais mon amie. mais je le suis. Non! C'est pour cela que je suis franche avec toi, pour le bien de notre amitié. Non, non, non. Tu n'es qu'une femme égoïste qui s'est servie de moi, pour approcher Marina, ma fille. Béatrice, C'est la vérité. Ne crois pas que je vais te laisser m'enlever ma fille. C'est ma fille et celle de personne d'autre. Qu'y a-t-il, Hernan? Non, non, non. Je n'ai rien de grave. Tiens, je me Merci. disais que tu étais admirable. Par la façon dont tu t'occupes de ta mère. Quelqu'un d'autre aurait dû se diviser en deux pour pouvoir faire la même chose que toi, n'est-ce pas? Tu sais bien que je consacrerai toute ma vie à m'assurer que ma mère va bien. Oui, En plus, j'ai l'aide de ma tante Becky. je suppose que ça va être dur. Parce que, voyons, pour autant que je sache, tu n'as pas d'autres parents qui puissent t'aider. C'est vrai, je n'ai pas d'autres parents, mais nous n'avons besoin de personne d'autre. Ma tante et moi sommes assez fortes pour aider ma mère à s'en sortir. Tu peux en être sûr. Que se passe-t-il ici? Qui est cette femme ressemblant à Marina? Qui que ce soit, je vais le découvrir. Je ne comprends pas qui est cet homme et pourquoi il m'a appelé Marina. Il vous a prise pour quelqu'un d'autre. Non. Il a quelque chose de louche. Ce n'est pas la première fois qu'on m'appelle ainsi. Tu crois qu'ils me prennent pour ma sœur? J'ai l'impression que tu sais quelque chose. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Oh là là, je sais pas de quoi vous parlez. Tu ne cracheras pas le morceau, car ma mère a dû bien t'entraîner. Où allez-vous? Aux toilettes.
D'accord, je viens avec vous. Non, 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 allez avec moi où? Je peux y aller seule. Comme si j'étais une petite fille. Mais Madame Mercedes m'a dit... Non, 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 je me fiche de ce que cette femme t'a dit. Et si tu ne veux pas que je te remette à ta place, laisse-moi tranquille. Je ne peux pas risquer de la laisser tomber sur Mademoiselle Marina. Madame Mercedes doit être mise au courant de ce qui vient de se passer. Hernan Saldana est sur le point de découvrir le secret que Madame Mercedes garde jalousement depuis tant d'années. José. Enfin, je te trouve. Je t'ai cherché partout, mais tu n'étais nulle part. Tu ne te cacherais pas de moi par hasard. Béatrice. Béatrice, écoute-moi, s'il te plaît. Non. Rien de ce que tu pourras me dire ne me fera renoncer à mes droits, Mercedes. Je ne te laisserai pas m'enlever, Marina. Quand Ariel te l'a donnée, tu savais qu'elle n'était pas ta fille. Peut-être que je ne l'ai pas mise au monde, mais dès que je l'ai tenue dans mes bras, mon cœur l'a reconnue comme ma fille. Marina est ma fille, même si tu dis le contraire. Béatrice, tu connais mon histoire. Tu ne peux pas me refuser le droit d'être près de Marina. Si, je peux. Si, je peux. Tu sais pourquoi? Parce que c'est moi qui me suis occupée d'elle pendant toutes ces années. C'est moi qui étais avec elle pendant les nuits où elle était malade. J'ai pris soin de ma fille dans ses triomphes, dans ses joies et dans ses peines aussi. Parce qu'elle s'est déchargée avec moi quand elle a perdu son premier amour. Et quand elle s'est sentie dépassée par ses problèmes. Et j'étais là pour elle. Et j'étais là pour elle, Mercedes. Et j'ai séché chacune de ses larmes avec mon amour maternel. C'est pourquoi j'exige que tu ne t'approches pas de ma fille. Penses-tu que je n'aurais pas aimé partager ces moments avec ma fille? Penses-tu que j'ai vécu en paix en sachant que je ne pouvais pas l'avoir avec moi? Béatrice, ne sois pas injuste. Je veux te dire que je ne t'envie pas. Et je te remercie de l'avoir élevée pour qu'elle devienne la grande femme qu'elle est. Que croyais-tu? Que j'allais l'entraîner avec moi dans mon désespoir, mon anxiété due à la disparition de Magdalena? Oui, je peux te paraître injuste, mais je préfère l'être que de te laisser m'enlever ma fille. Alors va-t'en, sors de notre vie et ne reviens plus jamais nous voir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Marina? Madame Mercedes parle encore avec Béatrice? Oui, je n'ai pas osé les interrompre, mais elles sont là depuis longtemps. Il y a une grande amitié entre Béatrice et Mercedes. Je suis sûre que tout va bien se passer. Où est Hernan? Je pensais qu'il était avec toi. Eh bien, il s'est excusé, il a dit qu'il devait sortir. Bien, excusez-moi, j'ai des choses à faire. Excusez-moi. José... Je ne sais pas ce qui cloche avec José. Depuis que je l'ai croisé à la cafétéria, il agit bizarrement. Comme c'est bon de vous revoir. Je voulais vous présenter mes excuses tout à l'heure parce que je vous ai prise pour une autre personne. Et José est arrivé tout d'un coup. Il nous a interrompus et... Alors, vous connaissez ce type coincé? Et vous, qui êtes-vous? Ne me dites pas que vous travaillez aussi pour ma mère. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Hernan Saldana et je ne connais pas votre mère.
C'est Madame Mercedes Artigas. Quoi? Pourquoi ce regard? Par la coïncidence d'être tombé sur vous, je trouve que je suis son associé. Voulez-vous venir boire quelque chose? Non. Si elle me voit avec vous, j'aurai des problèmes. D'accord, détendez-vous, nous allons rester ici. Je vous ai dit que je connaissais votre mère, vous pouvez me croire alors. D'accord, mais attendez un peu. Car je suis sûr que ce Jose me cherche. Excusez-moi, je cherche une jeune femme. Il y a quelqu'un dans les toilettes? Il n'y a personne. Quand je suis entrée, il y avait une jeune femme, mais elle est partie. Merci, merci. Tu as beau me demander de rester loin de Marina, ce n'est pas possible. J'ai toujours été près de vous. Ce sont des moments que j'ai volés comme des petits morceaux d'une photographie dans laquelle je n'étais pas incluse. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Briser le cœur de Marina en lui avouant la vérité. Parce que c'est ce qui va se passer, Mercedes. Marina va beaucoup souffrir quand elle va découvrir que je ne suis pas sa vraie mère. Je sais. C'est pour cela que je n'ai rien dit jusqu'à aujourd'hui. Car la dernière chose que je veux, c'est faire du mal à ma fille. Je ne voulais pas te faire de mal non plus. Tu n'as pas le choix, Mercedes. Tu dois continuer à garder le secret. Marina ne doit pas savoir que tu es sa vraie mère. Pour aucune raison. Elle ne doit pas le savoir. Tu me demandes de continuer mon agonie, Béatrice. Parce qu'elle a comblé ton vide de mère alors que le mien s'est encore agrandi. Je ne peux pas rester loin de Marina maintenant que je l'ai si près de moi. Il faut qu'elle sache la vérité tôt ou tard. Je t'ai avoué que j'étais sa mère. Non pas pour détruire son bonheur, mais pour la protéger, la défendre, pour nous deux. Béatrice, Marina est en grand danger maintenant. De quel danger parles-tu? Il y a un homme qui veut du mal à Marina. C'est un homme mauvais qui n'hésitera pas à la tuer. Ne vous méfiez pas de moi. Je sais que José ne vous lâche pas, qu'il ne vous laisse pas tranquille. Je ne m'inquiète pas. Je sais me défendre. Mais n'essayez pas de dépasser les limites car je vais vous frapper. Non, mademoiselle. Détendez-vous. C'est juste que je trouve étrange de ne pas vous avoir rencontré auparavant. Comme je vous l'ai déjà dit, je connais Madame Mercedes Artigas. C'est parce qu'elle m'a trouvé. Je vivais dans la rue. Eh bien, êtes-vous enfant unique? Avez-vous des frères ou sœurs? En quoi ça vous regarde? Vous vous mêlez trop de ma vie, là. Non, non, pardonnez-moi. Vous avez tout à fait raison. C'est juste que vous me plaisiez. Et que je voulais faire votre connaissance, c'est tout. En fait, j'ai une sœur, mais je ne sais pas qui c'est. Vous ne voulez pas la rencontrer? Non, je n'en suis pas sûre. Peut-être nous ne nous entendons pas. Et j'ai l'habitude de me débrouiller toute seule. Il y a même des moments où Mercedes m'en supporte. Mon Dieu. Voilà Jos. Il ne m'a pas vu, mais je suis sûre qu'il me cherche. Je ne veux pas vous causer d'ennui, si vous êtes d'accord. Nous pourrons en parler un autre jour. Hein? Ce fut un plaisir. Donc Marina et Magdalena sont sœurs jumelles.
Il ne me reste qu'à savoir si elles sont les filles de Béatrice ou de Mercedes. Qu'est-ce que tu veux dire par un homme qui veut tuer, Marina? Pourquoi? Qui est cet homme? Quel est son nom? Ernesto Contreras. Il est très rancunier. Il ne pardonnera pas à Marina de l'avoir envoyé en prison. Cet homme est très dangereux, très rancunier et ne pardonnera pas à Marina de l'avoir envoyé en prison, même si ce n'est que quelques heures ou juste une nuit. Non, non, mon Dieu, et me voilà. Sans force. Avec ces crises que je subis. Sans pouvoir défendre ma fille. Béatrice, calme-toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Mais c'est pour cela que nous devons être unis. Nous devons nous battre. Comme ce que nous sommes en tant que mère, comme des lionnes. Pour la défendre, je vais chercher un moyen d'attaquer Ernesto pour qu'il... Tu dois ramener Marina à Notre-Dame de la Mer. Il ne sait pas qu'elle est là. C'est le seul moyen que nous ayons actuellement pour la protéger. Maintenant, je comprends pourquoi tu lui as offert ce travail dans l'entreprise. Je savais qu'il y avait une raison derrière ta générosité. Non, je n'ai jamais voulu faire de mal. Je ne pouvais pas la laisser sans protection, sachant le danger auquel elle était exposée. Ah, tout est venu avec ton besoin de vivre dans un endroit au bord de la mer. Et Dieu m'a accordé cette opportunité. D'accord, Mercedes. En tant que mère, nous allons unir nos forces pour nous assurer que Marina soit en sécurité. Mais tu dois comprendre, très clairement, Mercedes, que cela ne veut pas dire que je suis d'accord pour que tu lui dises la vérité. Tu peux être sûr que je ne serai jamais d'accord. Hein? Mi nana Pancha se vive en las cantinas, tomando tremolinas con cuates de jalón. Y se arma bola, se sube a la rocola y saca su pistola más grande que un cañón. Na, Pancha, Pancha. ¡Olito! Na, Pancha. ¡Y el oso! Mi nana Pancha extraña la tempestad. Na. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous êtes habillé comme ça? Que faites-vous? Eh bien, nous avons tous pris une décision. Nous avons décidé de venir vivre avec toi. Et pourquoi ça? Nous avons réfléchi et il n'est pas bon que tu sois seul. Et encore moins maintenant que Mère Sebia n'est plus parmi nous. Écoute, nous te tenons compagnie et tu nous aides à ne pas payer le loyer. De cette façon, nous en profitons tous. Je pense que c'est très bien, les gars. C'est bien que nous continuions à nous aider comme nous l'avons toujours fait. Ah, on savait que tu allais accepter. Damien, c'est pour ça que j'ai dit aux garçons d'amener leur affaire. Tu as changé, mais tu nous as toujours soutenus. Pourquoi tu dis que j'ai changé? Eh bien, Comment peux-tu demander pourquoi? Nous pensons que c'est étrange que tu ne sois pas précipité pour être avec Marina. Et plus encore, quand Hernan est là avec elle. Eh bien, oui. Tu as raison, j'aurais fait cela avant, mais c'était un autre moment de ma vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Les gars, quand j'étais enfermé en prison pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, pour penser aux choses, pour réaliser que si je ne contrôle pas mes émotions, mon tempérament, je finirai par faire du mal aux gens qui m'entourent. Marina, vous et moi. Non, je suis sérieux, hein. Ce n'est pas une mauvaise chose. Je veux changer, sérieusement. D'accord. Eh bien oui, je veux dire, les gens doivent s'améliorer dans la vie.
D'ailleurs, selon moi, je finis toujours par vous causer des problèmes. Je pense que vous ne le méritez pas, et encore moins Marina. Je ne veux pas être séduit pour elle. Bonjour. Bonjour. Je cherche monsieur Onlito Villicana. On m'a dit à l'entreprise que je pouvais le trouver ici. Qui êtes-vous? Je ne vous ai jamais Officier vu. fédéral Guerrero. Et j'ai besoin qu'il fasse sa déclaration. Mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous, rien. Mais je dois vous interroger sur l'appel anonyme que vous avez passé il y a quelque temps. Ah. Quand vous avez rencontré cette femme maltraitée. Oui, je m'en souviens maintenant. Qu'entend-il par le fait que tu as trouvé une femme maltraitée? Pourquoi ne nous a rien-tu dit? Allez, dis-nous comment ça s'est passé. Et arrêtez les gars, du calme. Olinto. C'est un simple interrogatoire, tout va bien. Oui, hein? oui. Si tu veux, je t'accompagne. Non, à quoi tu penses, Damien? Je suis un adulte, je dois faire des choses par moi-même. Mais, vu que tu insistes, oui, tu ferais mieux de venir avec moi. Ne me laisse pas seul. Allez, allons-y, monsieur. Excusez-moi. Allez-y. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Non, madame. Merci de veiller sur moi et sur ma mère. Vous montrez tellement d'affection pour Marina qu'on dirait que c'est votre fille. Pourquoi tu dis cela? Parce qu'elle agit de manière admirable, même si elle n'est pas de sa famille. Marina a gagné mon affection grâce au genre de femme qu'elle est. De plus, il n'y a rien d'étrange à ce que je l'aide dans un moment aussi douloureux que celui-ci, n'est-ce pas? Non, j'imagine, bien sûr. Nous sommes tous ici pour l'aider. Tenez-moi au courant de tout ce qui se passera. Ne vous inquiétez pas. J'ai votre numéro de portable. Et s'il y a un imprévu, je vous appellerai. Merci. Prenez soin de vous. Vous aussi. Madame, Magdalena attend dans la voiture. Mais avant que vous ne partiez, je voudrais vous parler. Pardonnez-moi si cela vous blesse, mais ce n'était pas sage d'emmener Magdalena avec vous à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé, José? Hernan Salana a rencontré Magdalena. Je l'ai surpris en train de lui parler. Oh là là. Hernan. Il sait sans doute déjà que Marina et Magdalena sont sœurs. Et que je suis leur mère. Oui, je voulais vous parler pour que vous ne preniez plus de risques, madame. Ah. Bien sûr. Hernan connaît déjà toute la vérité. J'aurais dû m'en rendre compte après la remarque qu'il a faite quand je suis partie. Il a insisté sur le fait que je traitais Marina comme ma propre fille. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Pardonnez-moi de vous avoir fait venir, mais comme vous le savez, nous n'avons pas de bureau dans ce village. C'est pas grave, monsieur. L'important, c'est que Linto fasse sa déclaration. Signez, s'il vous plaît. Ce n'était pas censé se passer verbalement. Non, vous devez aussi signer. J'espère ne pas me mettre la corde au cou. Calme-toi. Je m'assurerai que tout ira bien. Officier, je veux que vous sachiez que vous pouvez compter sur moi. Acceptez l'offre du capitaine, c'est un homme juste. Et je suis sûr qu'il peut vous aider. Olinto, s'il te plaît, ne me cache plus jamais rien. Sinon, je ne pourrai pas t'aider. Oui, pardon, Damien, je ne le ferai pas. J'ai besoin que tu viennes avec moi à l'entreprise. Pourquoi? J'ai besoin que tu me passes Rebecca pour pouvoir parler à Marina. À tes ordres, capitaine. L'aumône, s'il vous plaît. Je vous aide pour traverser la rue? Merci, je ne vais pas traverser la rue. Je me débrouille bien ici. Comment allez-vous? C'est moi, Olinto. C'est vrai, vous êtes aveugle. Comment s'est passée votre journée? Je m'en sors. J'ai de quoi manger. C'est bien. Excusez-moi. Bonne chance.
Comment tu connais cet homme? Quand M. Hernan m'a licencié, j'ai erré dans les rues. Je me suis retrouvé sur le trottoir et j'ai raconté mes malheurs à cet homme. Je l'appréciais tellement que je lui ai même parlé de l'appel anonyme que j'ai passé. Je lui ai dit... Et tu as parlé à un inconnu d'un truc aussi important? Pardonne-moi, Damien, mais tu sais comment je suis. Ma patrie n'est pas un coffre. Et comme ma langue se délie, je ne peux pas m'arrêter de parler. Après tout, à qui cet homme peut-il raconter cela? J'en ai déjà parlé avec le docteur. Je lui ai dit que tu devais avoir une attitude positive, que tu devais obéir à toutes les instructions, mais surtout que tu devais avoir la foi et la volonté. Qu'est-ce qu'il y a, maman? À quoi tu penses? Rien, chérie. Rien. Je pense que je t'aime beaucoup. Viens, embrasse-moi. Depuis que tu as parlé à Mercedes, tu es plutôt silencieuse dans tes pensées. Non, ce n'est rien, chérie. C'est juste que... Eh bien, j'ai bien réfléchi. Et j'ai décidé que nous ne pouvons pas rester en ville. Quoi? Nous devons revenir à Notre-Dame de la Mer. Non, parfois... Je ne te comprends pas, Béatrice. Avant, tu étais bien décidée à ne plus jamais remettre les pieds dans cet endroit. Je ne sais pas quel est le pouvoir de Madame Mercedes sur toi, mais elle finit toujours par te convaincre. Marina, n'essaie même pas de comprendre. Il est évident que tout ce qui concerne Madame Mercedes Artigas devient un mystère. Chérie, pourrais-tu me dire ce dont tu as parlé avec Hernan Saldana, qui, soit dit en passant, est mon associé? Mon Dieu. Ce José est déjà allé bavarder avec toi. J'ai demandé à José de veiller sur toi parce que je m'inquiète pour toi. Je te demande simplement de me dire de quoi tu as parlé avec Hernan et si possible, en détail. Dis-moi de quoi tu as parlé. Pour la tranquillité d'esprit, nous n'avons pas parlé de quoi que ce soit. Il m'a dit qu'il était ton associé, c'est tout. Alors... il sait que tu es ma fille. Eh bien oui. Quoi? Tu le dis comme si tu avais honte que je sois ta fille. Oh, s'il te plaît, Magdalena, arrête de dire des bêtises. J'ai passé des années à te chercher. Je suis fière de toi. J'ai parcouru le monde pour le montrer. Mon Dieu. Hernan sait que Magdalena est ma fille. Et qu'elle et Marina sont deux sœurs jumelles. Comment va la plus belle femme du monde? Cela me fait plaisir de t'entendre. J'ai pensé à toi tout le temps. Comment va ta mère? Elle va mieux, merci. Écoute, Marina, qu'y a-t-il? Tu as l'air plutôt froide avec moi. Tu te soucies de moi? Je pensais que tu ne t'en rendrais pas compte avec Ursula. Avec Ursula? Ah, écoute, qu'y a-t-il? Tu es jalouse d'elle? En vérité, oui, mon amour. Je dois dire que je ne me méfie pas de toi. Mais je n'aime pas que tu sois près de cette femme. Maintenant, qui est jalouse? Ah, écoute, ma chérie. Tu m'as dit que la jalousie pouvait être le reflet de l'amour. Maintenant, je te dis, mademoiselle, qu'elle peut aussi détruire l'amour. Quand j'étais en prison, j'ai rencontré un brave homme qui m'a prêté 2 livres. L'un était Roméo et Juliette et l'autre Othello. Comme tu peux l'imaginer, tu le sais. Les deux ont une fin tragique. L'un avec le sacrifice de l'amour et l'autre à cause de la jalousie. J'ai donc compris que si tu ne contrôles pas les sentiments, ton amour peut avoir une fin tragique. Tu peux être rassuré, mon amour. Ursula n'est qu'une amie. Alors pourquoi j'ai appris qu'elle s'occupait de toi et qu'elle te surveillait? Ah, écoute, la façon dont tu l'as découverte n'est pas important. Car j'allais t'en parler moi-même. On a convenu de ne plus jamais rien nous cacher l'un à l'autre. Et je vais m'exécuter. Mais, pour être tranquille, si tu veux, je te promets de ne plus jamais la revoir. Après tout, la seule femme qui m'intéresse, c'est toi. Oui. Pardonne-moi, mon amour, mais je me comporte comme une idiote. Je suis contrariée par ce qui est arrivé à ma mère. Même si la crise est passée, sa santé est encore fragile. Désolé d'entendre cela.
J'aurais aimé être là avec toi, mais j'ai préféré ne pas y aller pour ne pas compliquer les choses. Ce qui m'a retenu au village, c'est que je suis sûr de ton amour pour moi. Que je ne dois pas être jaloux d'Hernan ou de qui que ce soit. Car tu m'appartiens complètement. Comme je t'appartiens. Mon amour, je suis très fière de toi. Désormais, je vais essayer de contrôler mes impulsions. La seule chose qui ne changera jamais, c'est l'amour que je ressens pour toi. Je me suis sentie si humiliée quand Fulgencio m'a dit de ne pas être sûr de m'avoir aimée. Oh, mais il t'a toujours traité ainsi. Et puis, il y a des mots que l'on dit parfois sans réfléchir quand on est en colère. Je pense qu'au fond, mon oncle t'aime. Si c'était le cas, il ne me traiterait pas comme un objet. Pardonne-moi de te le dire ainsi, mais je suis responsable de ce qui se passe, ma tante. Vous ne couchez plus ensemble. Et cela finit par lasser les hommes. Ursula, s'il te plaît, je ne pense pas qu'il soit bon que je parle de Oh, cela s'il avec te plaît. toi. Je ne suis plus une enfant. Il n'y a rien de mal à cela. C'est pourquoi je te dis que tu as tort de chasser mon oncle de ta chambre. Si tu veux que ça marche, il faut que tu le laisses revenir dans cette chambre, mais surtout que tu laisses mon oncle Fulgencio revenir dans ton lit. Je suis venue voir Ernesto. Excusez-moi, madame, mais vous ne pouvez pas faire interruption ici. Je dois vous annoncer. Je ne sais pas si monsieur Contreras pourra vous recevoir. Je ne partirai pas sans lui avoir parlé. Non, vous ne pouvez pas rentrer, madame. Ne m'obligez pas à appeler la sécurité pour qu'elle vous montre la porte. Non, madame, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas entrer. Mercedes Artigas, elle ne doit pas me voir quoi qu'il arrive. Je ne veux pas vous laisser seul, mais je dois y aller. Malheureusement, j'ai des affaires à régler en ville et elles ne peuvent pas attendre. J'apprécie beaucoup ce que tu as fait pour nous, Hernan. Marina a raison. Tu as agi comme un véritable ami. Eh bien, c'était mon intention. Tout ce que je veux, c'est que vous sachiez que je suis là pour vous. Quels que soient vos besoins. Merci. Je t'accompagne à la porte, c'est le moins que je puisse faire. Merci beaucoup. Je reviens. Au revoir. Au revoir. Merci. Hernan ne va pas laisser ta nièce en paix. Honnêtement, cela ne m'inquiète pas. Il a beau essayer tout ce qu'il peut. Je suis convaincue qu'il ne pourra jamais gagner l'amour de Marina. Madame, s'il vous plaît. Oh là là, mais arrêtez de m'ennuyer! Pardonnez-moi, monsieur Ernesto. La dame insiste pour vous voir. Laisse-moi seul avec elle. Je suis sûr que la dame ne va pas rester longtemps. Je suis venue pour t'avertir face à face de ne pas toucher à mes filles. Je t'ai toujours affronté, mais tu peux être sûr que je vais me transformer en bête féroce pour les défendre. Je t'assure qu'avant que tu aies l'occasion de poser un seul doigt sur elle, je t'aurai détruit de mes propres mains. Bravo! Quelle belle performance, Mercedes. Tu as assumé ton rôle de mère protectrice et pleine d'abnégation. Mais je trouve cela plutôt amusant parce qu'en fait, tu n'as jamais partagé ta vie avec aucune de tes filles. Tais-toi! Nous n'avons jamais été ensemble parce que tu nous as séparés. Mais plus maintenant. Je n'étais pas capable de les défendre à l'époque, mais maintenant, je ne cesserai pas de les protéger, même si je dois y consacrer toute ma vie. Peu importe ce que tu fais, j'aurai toujours une longueur d'avance sur toi. Accepte-le, Mercedes. Tu ne peux pas me battre. Tu auras beau essayer, tu ne cesseras jamais d'être cette simple provinciale sans valeur que j'ai rencontrée. Et maintenant, aie la gentillesse de quitter ma maison et ne reviens plus jamais ici. Tu es prévenu, Ernesto. Laisse-nous tranquilles, ou je te jure que tu vas le regretter. Lazaro? Je veux te demander quelque chose et je veux que tu me répondes avec une honnêteté. C'est clair? De quoi parlais-tu avec les mendiants?
De quoi pourrais-je parler avec lui, capitaine? Je lui ai donné quelques pièces et tout. Des pièces, Lazaro. Tu ne peux pas me tromper. C'était évident. Vous parlez de quelque chose de précis. Dis-moi de quoi. Tu as un problème? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Non, capitaine, quel problème peut-il y avoir? Es-tu sûr que tu n'as pas de problème? Tu es sûr qu'il n'y a rien? Oui, capitaine. Pardonne-moi, je dois partir. Je vais rencontrer les Jasmine. Qu'est-ce que tu me caches, Lazaro? Oh, tu devrais voir comment la maison de ta marraine est propre. Oh, le plancher crié qu'il est propre. Très bien, Bagré. Qu'y a-t-il, Damien? Bagre, je suis sûr que Lazaro me cache quelque chose et... Quoi qu'il en soit, je vais le découvrir. Oui, je ne comprends pas de quoi tu parles. Je dois être franc avec vous deux au sujet de la santé de Madame Béatrice. Bien que ta mère ait surmonté la crise, sa santé s'est beaucoup détériorée. Bon, et maintenant, docteur, que pouvons-nous faire pour aider ma mère à aller mieux? Malheureusement, la science a atteint un point où il n'y a plus rien à faire pour elle. La seule chose qu'il nous reste à faire est de lui assurer une bonne qualité de vie. Cela veut-il dire que ma mère va mourir? Je suis convaincu qu'avec le nouveau traitement et une vue paisible au bord de la mer, l'état de Madame Béatrice pourra être maintenu. Combien de temps ma sœur a-t-elle à vivre, docteur? C'est quelque chose de difficile à dire. Nous en parlons pour que vous sachiez toutes les deux ce qui peut arriver à Madame Béatrice. Oui. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Père, je vous apporte une contribution pour aider les enfants. Tu ne sais pas combien je t'en suis reconnaissant. Quoi qu'il arrive, tu n'oublies jamais les nécessiteux. Que Dieu te récompense. Père, je m'inquiète à propos de Lazaro. J'ai l'impression qu'il me cache quelque chose. J'ai fait le rapprochement et... Quand Lazaro a cessé de travailler sur la tempête, on n'a plus eu signe de lui. Il n'était plus au village. Oui, tu as raison, fils. À un moment, Lazaro s'est éloigné du chemin de la vertu, mais c'est fini. Même si nous devons garder un œil sur lui et le surveiller, car Fulgencio pourrait l'attirer à nouveau sur le mauvais chemin. Fulgencio? Qu'est-ce que Fulgencio a à voir avec tout ça? Mes lèvres sont scellées par le secret de la confession. Le mieux serait que tu parles à Lazaro. Je te prie de... Je sais que mon neveu t'admire et qu'il ne refusera pas de te parler. J'ai essayé de lui parler, mais il n'a rien voulu savoir. Tu dois insister, Damian. Je suis sûr que Lazaro va finir par te dire toute la vérité. Mais il ne la dira qu'à toi. Je t'ai déjà dit qu'Ernesto ne me laissera pas aller au village et encore moins dans mon état. Ne t'inquiète pas, je trouverai un moyen de te ramener à Notre-Dame de la Mer, d'accord? Non, je ne pense pas que cela soit Ce possible. n'est pas grave. Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui se passe entre vous deux, dis-moi? Rien, mon amour. Hernan et moi étions en train de bavarder. Ah! Je t'avais prévenu de ne laisser jamais aucun homme s'approcher de toi! Lazaro, j'ai insisté pour te voir et te parler, car je m'inquiète pour toi. Je sais que tu me caches quelque chose. Je ne sais pas pourquoi tu penses cela. Parce que des choses sont évidentes. Assieds-toi. Lazaro. Je te connais très bien. Tu ne peux rien me cacher. Tu sais que nous sommes de très bons amis. Et que tu peux te confier à moi.
n'est-ce pas? Oui, capitaine. Très bien. Dis-moi ce qui se passe. Lazaro, qu'y a-t-il? Très bien, capitaine. Je vais te dire la vérité. Il y a quelque temps, j'ai travaillé pour une organisation qui s'occupe de la traite des blanches. J'ai très peur de te perdre, maman. Je sens que le moment où nous cesserons d'être ensemble se rapproche de plus en plus. Qu'est-ce que je vais faire quand ce jour arrivera? Comment oses-tu faire partie de quelque chose d'aussi ignoble, Lazaro? Je veux que tu me dises tout ce que tu sais sur cette organisation. Comprends-moi bien, je ne veux pas que tu sois en danger. Je ne veux plus être impliqué. Encore moins alors que je vais me marier. Attends, je ne te demande pas de t'impliquer. Je te demande de me dire exactement tout ce que tu sais. Je veux aider ces pauvres femmes. Je veux mettre fin à cette organisation. Très bien, capitaine. Je vais te dire tout ce que je sais. La première chose que tu dois savoir, c'est que le commandant Robles n'est pas mort.